Bonjour à tous, à toutes, nous voici pour la guidance et voir les énergies de la semaine du 29 janvier au 4 février. Et oui, on attaque déjà le mois de février, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Et puis, eh bien, on va voir ensemble le tirage. Donc vous voyez, aujourd'hui, les cartes sont tombées déjà et on va voir ensemble ce qui va arriver cette semaine ou au moins l'état d'esprit dans lequel vous allez être aussi et ce que vous allez pouvoir mettre dans la matière. Donc les cartes qui sont tombées, comme d'habitude, vous avez une carte de tarot de rêve de Gaïa pour voir l'énergie qui vous accompagne, un conseil de la lune avec l'oracle de la lunologie, cette carte du tarot psychique pour voir dans quel état d'esprit vous êtes cette semaine, cette carte du tarot Illuminati pour voir ce que les conseils et ce que vous allez pouvoir mettre dans la matière. Il est tombé une carte de plus là par terre. Dès que j'ai eu fini le tirage, j'en avais une qui s'était posée par terre, donc je l'ai prise pour déterminer bien ce tirage. En fin de compte, si elle est tombée, ce n'est pas du hasard, je ne crois pas au hasard. Donc vous avez aussi un message des tarots des anges, vous avez aussi les mots de l'au-delà de Barbara, vous avez une carte de l'oracle de la triade et une carte du 77. Donc voilà, tout est là. On va commencer l'analyse de cette carte. Donc, avec le tarot des rêves de Gaïa, on a ciel et terre. Alors, cette carte, c'est l'alignement. Il faut être droit. Vous savez que c'est bien d'être perché vers le haut, mais il faut aussi s'enraciner, se connecter à la terre pour une meilleure coordination, un meilleur équilibre de votre corps et de votre esprit. Allez, on va voir ensemble ciel et terre. C'est le 11 de terre. Allez, le 11 de terre. Allez, terre et ciel. Au-dessus, en dessous, nature, humanité, magie, ordinaire, matériel et immatériel. Donc le 11 de terre est une carte d'équilibre et de réalignement. Elle suggère qu'il est temps à présent de rester centré et en harmonie avec le monde qui vous entoure en bannissant l'illusion de la séparation. Vous êtes un être spirituel, une âme qui vit dans un corps physique pour faire l'expérience de la vie et apprendre d'elle afin de grandir et d'évoluer. Il est important d'intégrer et d'ancrer ici sur le plan physique votre foi en un pouvoir supérieur ou intangible. Sachez que cet esprit, le divin, réside dans toutes les choses de la terre, du ciel et de l'eau. Honorez l'esprit ici sur la terre. La spiritualité n'implique pas nécessairement de prier ou de suivre une voie religieuse en particulier. La spiritualité concerne la connexion, c'est prendre le temps d'observer le lever et le coucher du soleil et savoir au très fond de soi que l'on fait partie de quelque chose de bien plus grand que sa propre vie. Donc vous voyez, c'est ça aussi d'être spirituel. Ce n'est pas de faire des méditations tous les jours, mais c'est être en connexion avec la nature, avec tout ce qui vous est offert entre la terre, le ciel, l'air, l'eau, tous les éléments nécessaires à notre vie actuelle et avoir de la compassion et d'avoir un certain regard merveilleux au niveau de ce qui nous entoure. D'accord ? Alors on a voilà, réalignement. Voilà, prendre soin de soi, peut-être méditer, mais en tous les cas, essayer d'être en harmonie avec vous-même et en harmonie avec la mère Gaïa. Allez, la lunologie. On a rien à attendre de cette situation. Alors, en fin de compte, on voit, avec lune vide de course, on voit là que sur une situation, certains, en fin de compte, essaient de réparer, de toujours essayer d'avoir envie de sauver quelque chose. On voit que là, cette semaine, on voit que
que vous faites de votre mieux pour que les choses aillent, mais en fin de compte, on vous dit, eh bien non, non, non. Tu essayes déjà depuis bien longtemps, mais cette situation, elle t'a changé. Elle n'est plus pour toi. Tu t'acharnes dessus à changer les choses. Hein, vous mettez ça dans le contexte de votre vie. Ce n'est pas un tirage personnalisé, c'est juste général. Donc voilà, mettez toutes les cartes dans le contexte que vous voulez, selon ce que vous vivez actuellement. D'accord, hein? Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Mais là, on voit justement que certains s'acharnent sur une situation qu'il n'y a pas de possibilité de continuation. Voilà, il y a rien à attendre. D'accord, hein? C'est peut-être pour ça que les réalignements est nécessaire là pour une situation désespérée. D'accord? Allez, on va ôter par contre les cartes du tarot Illuminati pour voir. Voilà. Allez, je mets tout ça. Donc ça sera la 10e. La 10e. Pourquoi la 10e? La 8e qui est tombée. Donc, allez, on va voir ensemble l'état d'esprit dans lequel vous êtes cette semaine. Allez, on a chakra racine. Donc, la terre. On a le retrait affectif. On a la destinée. Attendre son heure. Chagrin et peine. Mouvement positif vers l'avant et sacrifice. Donc, avec le chakra racine, on vous demande bien d'enraciner les choses, de s'enraciner soi-même, hein, voilà, de se connecter à la terre. Il y a quelque chose qui devrait prendre racine, qui devrait s'ancrer chez vous quelque part par rapport à une décision qu'il va falloir prendre. Le retrait affectif, on vous demande de méditer, hein, de se retrouver soi-même, hein, d'avoir une bonne réflexion, parce qu'il y a quelque chose là qui va changer pour vous. Il y a un tournant de votre vie qui doit se faire, et vous le savez. Il y a un tournant de votre vie, un choix et décision à faire, parce qu'il y a justement quelque chose qui ne va pas dans la situation bien précise. Et là, on vous dit bien justement de prendre une décision, hein, pour que justement les choses soient beaucoup plus stables pour vous, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont instables. Là, vous avez attendre son heure, bien sûr, il faut attendre son heure, mais là, on voit bien quand même que il y a, ça tourne vite quand même. Il y a quelque chose urgent, parce qu'il y a déjà quelque temps que ça tourne en rond, que ça tourne en boucle, surtout avec cette carte-là. Il y a quelque chose qui tourne en boucle et que ben oui, maintenant, ce serait peut-être temps, hein, attendre son heure, oui, mais moi, je me dis qu'avec les tourbillons qu'il y a dans ces cartes-là, il va falloir quand même prendre les rênes à son cou pour faire des choix. On a chagrin et peine. Oui, vous êtes isolé. Vous êtes isolé dans quelque chose qui vous frustre, frustration, voilà, dans la frustration, j'arriverai pas à dire ce mot, mais tant pis pour moi, hein, mais il y a quelque chose qui vous chagrine là, par rapport à une décision, justement pour que vous soyez ancré, stabilisé, équilibré, d'accord? On a quand même l'énergie de la Terre qui vous apporte l'équilibre là. Il y a quelque chose à réparer pour votre bien, pour vous. D'accord? Il y a peut-être des sacrifices à faire aussi mentalement, ça vous fait beaucoup de mourons. Hein? Je pense que pour certains, dans le mental, ça ne va pas. On cogite. Il y a quelque chose à changer. Oui, il y a quelque chose à changer. Pour moi, ce que vous dites dans votre état d'esprit, il y a quelque chose qu'il faut que il faut quelque chose, on me dit qu'il faut que j'avance mon courage pour faire quelque chose, parce qu'il y a trop longtemps que ça dure, hein, pour que justement, que mes décisions, que ce que je veux prennent enfin forme et que j'avance sur ce que je veux réellement dans la vie. Oui, voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Hein. Là, il faut avancer, d'accord?
Parce que le mouvement possible vers l'avant, tout dépend de vos entreprises. D'accord, hein? Osez faire le pas s'il y a des sacrifices à faire là, mais il va falloir oser. On va voir ce que vous allez pouvoir mettre dans la matière avec le tarot Illuminati. Quels sont leurs conseils et ce que vous allez pouvoir mettre. Parce que là, vous êtes un petit peu dans le flou. Vous savez qu'il y a un changement qui doit s'amorcer pour vous, mais vous hésitez encore. Hein, vous dites, mince, il y a quand même beaucoup de sacrifices à faire. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? C'est compliqué. Mais moi, il va falloir que vous vous donniez la possibilité de changer les choses. Allez, on va voir ce qui se passe avec le chakra de racine. On a l'empereur. Ça, c'est déjà bien. Sur le retrait affectif, on a le roi de pentacle. Sur la destinée, on a le 10 de couple. Alors, si vous prenez ces décisions-là, ça va être super. Sur attendre son heure, on a le fou. Sur chagrin et peine, on a le roi d'épée. Sur le mouvement accéléré, on a un mouvement possible vers l'avant. Ce n'est pas le mouvement accéléré. On a le diable. Sur le sacrifice, on a le 2 de coupe. Et je vais laisser cette carte qui est tombée par terre en fin de tirage. Donc, là, sur la possibilité d'ancrer quelque chose de nouveau dans votre vie, de la stabilité, eh bien là, avec l'empereur, vous avez le pouvoir de faire les choses. Hein. Il vous suffit d'un peu de courage pour stabiliser les choses. Tout est dans votre camp avec ça. Hein. On vous donne la force. Prenez. Sur le retrait affectif, on a le roi de pentacle. Alors là, vous considérez dans la matière, vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur. Vous pouvez amener de la valeur à votre vie. Vous voyez, ce roi de pentacle, il a ses deniers. Il est posé dessus. Enfin, il les prend. Et il va en avoir d'autres. Parce que le roi de pentacle, lui, il ne s'en tient pas là. Il va récolter davantage. Parce qu'il a envie d'autre chose. Et là, vous êtes dans un état d'esprit où vous savez que vous pouvez faire les choses. On vous donne le pouvoir de faire les choses, en tous les cas, avec le roi. Et dire que l'abondance peut être aussi pour vous. D'accord? Il faut juste vous recentrer pour voir ce qu'il y a à faire dans votre vie. Avec le retrait affectif, c'est vrai que peut-être vous avez du mal à communiquer avec l'autre, celui qui partage votre vie. Mais il y aura une expansion à faire si vous le voulez. Avec peut-être aussi de la communication. D'accord? Votre destinée, de toute manière, elle est pour être dans la joie. Vous voyez, là, vous pouvez réussir si vous faites le bon choix. Parce qu'avec le 10 de coupe, c'est qu'il y a l'abondance. Vous êtes arrivé à terme. Alors, vous pouvez réellement, si vous analysez bien ce que vous avez envie de faire de votre vie, eh bien, d'être dans l'abondance. L'abondance, que ce soit matérielle, financière, ou bonheur, ou santé, vous pouvez faire ça avec les bons choix. Ne laissez pas votre mental vous envahir pour cette semaine, d'accord? Dans le côté négatif des choses. Hein? N'influencez pas votre mental dans le négatif. C'est très important cette semaine que vous sortiez de là pour que les choses puissent s'épanouir pour vous. Alors, à attendre son heure, moi je vous dis bien, je ressentais cette carte comme là, le fou. Hein. Non, on n'attend plus. Attendre son heure, on l'a déjà attendu. On a ressassé. Il n'y a rien à attendre de cette situation. Donc là, on part de l'avant. On part dans l'avant. Parce que là, ces tourbillons-là. C'est pour ça que vous voyez, d'habitude, on dit on attend son heure. Mais là, moi, ce qui m'a apporté dans cette carte aujourd'hui, eh bien, c'est les tourbillons-là. Ça tourne. Il faut changer. En plus, le mat est tombé dessus. Eh bien, moi, j'ai dit, mettez-vous en action. Allez visiter des nouveaux horizons. Voilà, nouveaux horizons. Avancez. Faites un changement dans votre vie. D'accord?
Il y a des nouveautés. C'est la régénération, le mat. Une découverte. Donc, essayez d'aller vers autre chose. Allez, avec chagrin et peine, on a le roi d'épée. Alors, chagrin et peine, eh bien, il ne faut plus vous en faire. Le roi d'épée, il est là pour trancher. Il est très sévère, il est très carré dans tout ce que vous entreprenez. Hein. Il faut être carré. Dans la matière, il faut mettre les choses, voilà. Moi, je veux ça maintenant, je veux faire un grand changement dans ma vie, tu me suis pas, si c'est personnel, si c'est affectif, hein. Voilà. Si c'est de l'ordre de la famille, tout ça, moi je veux ça maintenant, je veux ça, voilà. J'ai contribué déjà depuis plusieurs années, plusieurs mois, d'avoir quelque chose de plus harmonieux, je ne l'ai pas encore, hein, voilà, j'attends toujours, avec cette carte-là, on attend toujours, mais moi, je veux être ferme dans mes décisions et je veux que les choses changent dès maintenant. Tu me suis ou tu me suis pas? Alors, mouvement positif vers l'avant, on a quand même le diable. Donc, il y a peut-être pour certains d'entre vous, vous avez des passions. Donc, vous allez les mettre en place. Vous les avez peut-être aussi, je dirais, une affection ou peut-être même des petites escapades, peut-être certains, hein, voilà, ou peut-être une certaine liberté que vous prenez. Vous voulez plus être enchaîné comme ça. Vous voulez pas avoir d'addiction non plus à quelqu'un. Vous voulez retrouver votre liberté. Vous avez peut-être eu les mots juste là pour justement avancer dans une certaine liberté. Mais on voit que là, les passions sont de mise. Faites attention aux tentations. Si c'est des tentations qui vous fait voir autre chose, des tentations peut-être charnelles aussi, faites attention. Mouvement vers l'avant, peut-être qu'il y en a qui ont décidé de dire ça va pas là, ça va pas dans ma vie personnelle, eh bien je fais un petit peu d'escapade, ça peut être ça aussi pour certains, mais je considère que ça ne va plus, voilà, ça ne va plus, et puis je prends la décision de faire ce qui me plaît. Vous le mettez dans votre situation, hein. Moi je ne connais pas tout le monde, ce n'est pas un tirage personnel, hein. Voilà, je suis très enthousiasmée en tous les cas, vous me voyez. Hein. Allez, sur les sacrifices, on a le 2 de coupe. Alors, sacrifice, est-ce que certains ont un sacrifice à faire pour son couple, hein? Voilà. Est-ce que justement, il va falloir parler pour retrouver cette harmonie-là? Peut-être que quelqu'un va perdre quelque chose, peut-être il va... Oui, voilà. En tous les cas, peut-être que justement, il y a certaines personnes vont aller vers quelque chose de plus charnel avec quelqu'un d'autre. Et puis là, on voit bien que là, ces sacrifices, c'est le couple. On choisit, je sacrifie mon couple. Voilà, je sacrifie mon couple et pas autre chose. Parce que ça ne va plus, ça ne convient plus. Il y a longtemps que je ressasse ça, hein, voilà, vous mettez ça dans votre concept, ou alors, eh bien, écoutez, parlez avec celui de votre vie pour justement éviter cette fusion extérieure, peut-être, hein, donc... Voilà, voyez, en tous les cas, même si c'est pas quelque chose de fusionnel avec quelqu'un d'autre à l'extérieur, pour certains, eh bien c'est quelque chose qui ne va pas au sein même de ce que vous vivez là, pour demander, pour analyser et poursuivre une autre objectif pour vous en tous les cas, si vous mettez ça dans la matière. Il va falloir quand même que vous mettiez, prenez les rênes de votre vie pour des changements utiles pour certains d'entre vous en tous les cas. Maintenant, comme les objectifs sont les conseils pour les rentrer dans la matière, eh bien avec la carte qui est sortie, qui est tombée par terre, c'est le soleil. Donc vous voyez, il y a quelque chose, pour certains, vous allez avancer vers un bonheur. Parce que vous avez pris les rênes de votre vie, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il va falloir parler pour décanter tout ça, pour avoir quelque chose de plus harmonieux, de plus aimant, de plus de très 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 mieux. Voilà, de très 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 mieux en tous les cas, d'accord, hein? Il faut juste oser faire les choses si ça ne va pas chez vous. Voilà, allez, on va voir le message des anges. On a le 9 de terre.
Alors regardez, on est quand même là sur le 11 de terre et on est sur le 9 de terre. On est vraiment à faire les choses dans la matière ici. Hein, il y a vraiment quelque chose à changer dans votre vie pour rentrer les choses dans la matière. On est sur terre, hein, on n'est pas dans les airs aujourd'hui. Appréciez les petits luxes de la vie. Passez du temps seul, voyez. Un travail autonome couronné de succès. Allez, on va voir un petit peu plus ce qu'on a avec le 9 de terre. Allez, 9 de terre. Votre autonomie, votre sagesse et votre retenue ont porté leurs fruits. Vous avez fait de l'excellent travail et êtes fin prêt pour affronter cette période de votre vie. Profitez-en pour vous reposer et jouir de certains luxes. Vous appréciez la solitude, les moments que vous passez seul avec vous-même vous apaisent et vous comblent. Vous tentez de donner un surplus de sens à votre vie. C'est pour cette raison que vous vous plongez au fond de votre âme, espérant y trouver une source d'inspiration. Voilà, la méditation est de mise pour restructurer un petit peu sur ce que vous voulez actuellement. Allez, avec les mots de l'au-delà, on a une belle carte rose. Ça nous dit « Tu te sens parfois inférieur aux autres. Ici, nous venons te dire que tu as en toi de grandes capacités. Simplement, tu te bloques par des croyances et tes peurs. Maintenant, nous t'annonçons que ton intuition est puissante et que si tu le souhaites, il te suffit de lâcher prise pour accéder à la clairvoyance. Ceci ne sera pour toi que le premier pas d'une belle ascension. À toi de choisir ce que tu veux vivre. Vis en conscience de qui tu es et vois les vraies capacités. » Voilà. Alors, avec l'oracle d'Atrial, on a prière. Donc, si tu peux, allumer des bougies par rapport à ce que tu veux dans la vie. Faire une petite prière pour justement demander l'abondance de la joie, de l'amour, de la santé, du matériel ou des finances. Là, on te dit, prie. Sois dans la prière. Pas pour être une croyance religieuse, comme disait cette carte-là. Il n'y a pas besoin d'avoir de croyance religieuse pour une prière. Il suffit d'exaucer, enfin de juste à voix haute, de demander ce que tu veux, avec tes mots à toi. Une prière n'est pas justement une prière de mise avec des mots des autres, tels que l'homme l'a pu l'écrire. C'est aussi la façon, toi, de demander les choses. Avec le 77, on a la 12. Alors là, c'est la coupure. Un arrêt de quelque chose. La coupure de quelque chose. Hein, on voit qu'il y a quelque chose, justement, qui va s'arrêter brutalement. Hein, peut-être une interruption. Hein, ça peut être aussi, étant donné qu'on voit le bout de la ficelle, ça peut être momentané, de courte durée. Hein, peut-être une séparation, une coupure, une cassure pour justement te permettre, comme les deux bouts sont encore dessinés, te permettre de raccommoder les choses, hein, ou alors justement te donner du temps pour raccommoder les choses. Il y a une coupure là de quelque chose, d'accord, hein? Voilà, mais il va falloir remédier à cela. Tu vois, cette coupure, elle est très, très nette parce que si tu essaies de rallonger ça, tu peux, tu vois, ces deux crochets là, tu peux raccorder ça. Donc, pour toi, il y a une coupure de quelque chose dans ta vie. Je vais demander une autre carte avec le 77 qui irait avec ça. Je vais le mettre de mon côté parce que la carte va se mettre sur la droite. Je voudrais, pour plus ample coupure, et comment ça pourrait se terminer là, si justement cette coupure est nécessaire avec le 65.
Alors là, 65, avec le S, c'est la spiritualité. Il y a quelque chose de plus harmonieux qui peut t'attendre. Il va falloir peut-être, comme tu dis, de te trouver dans la méditation aussi. Hein. Là, on te dit qu'il y a peut-être une autre ouverture pour toi face à cette coupure ici. Parce que là, c'est la proposition, c'est une porte ouverte aussi, hein, si tu veux, à quelque chose d'autre. Hein, quelque chose, une porte ouverte à la spiritualité. Hein. Là, on voit que justement, on te disait de garder ton intuition aussi ici, je crois. Il y avait une carte, ah oui, ici, de Barbara, ton intuition. Eh bien là, justement, on t'ouvre des portes pour justement, cette coupure-là a besoin de sérénité, de spiritualité, de confort, d'intuition pour que tu puisses prendre les bonnes décisions. On t'accorde ça. Cet arrêt momentané, cette coupure momentanée avec ce que tu veux, peut-être que justement ce retrait, cette coupure que tu fais avec ce que tu vis, justement, c'est comme un cadeau. C'est comme un cadeau et ça te fera prendre les bonnes décisions. Voilà. Hein, voilà, j'espère que je suis claire dans mes arguments, enfin, en fin de compte, mais c'est, voilà, t'as besoin de ça. Le réalignement, le retrait un peu pour remettre en ordre les choses, et puis ça, là, je veux dire, il n'y a pas et voilà, vous savez, les cartes parlent d'elles-mêmes en tous les cas, ça se rejoint toutes les cartes, hein. La prière, voilà, donc il y a vraiment quelque chose de très... euh, euh, beaucoup de sensibilité et de sensibilité et je ne sais, j'ai plus de mots parce que c'est subtil. C'est subtil ce qui va se passer cette semaine pour ce changement et cette prise de décision. Très très belle semaine, hein, sur des changements de vie grâce à vos décisions. Voilà, pour certains, ça va leur parler, hein, donc pour d'autres, non. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. Euh, voilà, et si vous avez besoin de moi, bien entendu, hein, vous me joignez sur cette page. Hein, peut-être aussi mieux par téléphone. Hein, toutes mes coordonnées sont mises sur ma page. Et bien, maintenant, plus qu'à vous de travailler pour voir le meilleur pour vous en tous les cas. Passez une bonne semaine et prenez soin de vous. Namasté.